Ah, il y a la joie qui bénit. Amen. Amen. Cette année, je ne veux rien laisser passer. Je vais avoir 20 sur 20. Amen. C'est l'année de 20 sur 20. Il n'y a aucune année depuis je suis né, il n'y a pas d'année comme ça. Non. Parce que je suis né dans 1900. Et les chiffres qui ont suivi sont en dessous de jour là. 1966, 1967. Donc il n'y a jamais eu de chiffre qui soit égal à 19 là. Donc c'est l'année où j'ai vu les chiffres égaux. Amen. Depuis que je suis donc 2020. Et l'année prochaine, ce serait 2021, donc ce n'est même plus là, ça ne vaut plus la peine. Ah oh, c'est la seule année qui existe depuis que le monde est créé. C'est la seule année qui ne se ressemble pas. Il n'y en a pas. Oh. Ceux qui sont nés avant nous, peut-être peuvent en parler. 1919. 1818. 1717. Mais je parle de mon époque. Amen. 2020. Et puis 20 sur 20. 20 sur 20. 20 et 20. Ah ouais. Il n'y aura pas la part du monde ne sera pas plus que la part de l'église. Amen. Vous savez, le diable agit par la violence. C'est un voleur, donc il a besoin de la violence pour nous voler. Quand il est venu sur la terre, il n'avait rien. On l'a précipité, il n'avait rien. Il était venu avec les mains vides. Il est venu les mains vides. Donc c'est la violence exercée par le diable qui l'a amené aujourd'hui à mettre la main sur toute chose. Il a utilisé la violence pour mettre la main sur Adam. Et après tout, il a utilisé la violence pour mettre la main sur tout ce qui appartient à Adam. Et depuis ce jour, le diable exerce la violence pour nous mettre en captivité. Donc si vous n'êtes pas plus violent que lui, vous ne posséderez rien sur la terre. Un chrétien normal ne peut pas dominer. Jésus l'a bien compris. Et dit que le royaume des cieux est forcé. Le bonheur est forcé. La richesse est forcée. La bénédiction est forcée. Et si vous priez, ça ne suffit pas. Vous devez exercer la violence pour vous accaparer des choses. Vous devez avoir un visage agressif. Une vie agressive. Un comportement agressif. Et une vie de prière agressive. Sinon, n'espérez rien. Vos prières vont rester là. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Ouais, la violence. Ce monde appartient aux violents. Oh mes frères.
Vous avez raté. En étant correct. Quand on donne la prière, les chrétiens sont là et puis ils sont là en train d'observer, ils marmonnent et puis quand on dit de s'asseoir, ils sont assis et tout ça là est observé depuis l'enfer. Votre santé, pour maintenir, pour avoir une santé parfaite et permanente, il faut la violence. Un peu de tout seulement, il s'asseye, il commence à se coucher. Venez me voir, vous voyez comment mes nez coulent, non? Un homme doit être violent. J'ai prêché parfois ici les maux de ventre, je transpire, c'est comme si je vais tomber, je dis je vais aller jusqu'au bout. Et c'est dans cette période que j'oublie même la maladie. J'ai un but, mon corps ne peut pas être un obstacle. Parfois j'ai envie de tomber. J'ai dit c'est fort. C'est maintenant que je rassemble mon énergie pour dire personne ne verra l'échec. Nous sommes là pour gagner. Depuis que vous me connaissez, qui est venu me rendre visite dans une sympathie? Pasteur. Depuis que vous me connaissez. Sinon, au fond, on n'est rien. Tout peut chambouler maintenant, tu vas devenir autre chose. Quand on te dit même, est-ce que tu veux la bouille, dit Amoudjobo, Amoudjobo. C'est toi qui étais glou comme ça. Tu as peur même de Zogmon. Toi qui criais sur les hommes, c'est Zogmon qui tu as peur même de Zogmon. Quand on a mis Zogmon, dit mais Jobon va violer. Je ne veux pas la bouillie. Je ne veux pas la bouillie. Oh, toi-même, tu as peur de la bouillie. Ouais. Hey, la vie c'est pour les canetons. Ne sois pas là quand que des gens viennent toujours te poser la question qu'est-ce qui ne va pas. Hein? Ça ne t'arrange pas. À moins chaud, conflont. À moins chaud, au conflont. À moins chaud, au conflont. C'est pourquoi j'aime le chant qui dit ça. Il dit j'ai le courage. Dieu va te bénir, mais il faut que tu ailles chercher la bénédiction. Les mecs qui ont tenu nos bénédictions ne sont pas faibles. Les mecs qui ont tenu nos vies ne sont pas faibles. Si les mecs qui ont tenu ta vie étaient faibles, tu serais déjà délivré. On a prié pour ta délivrance, mais tu continues pas à rêver que tu dors dans la mer. On a prié pour ta délivrance plusieurs fois, mais la sirène continue de venir. On a prié contre la mort, mais chaque fois tu rêves que tu es vivant dans le cimetière. On a prié contre la convoitise, mais tu continues de convoiter. On a prié contre la désobéissance, mais tu continues de désobéir. Donc, en un mot, tu sais que les mecs qui t'ont tenu ne sont pas fragiles. Tu es entre les mecs des géants. Il faut lutter pour sortir de ça. Il faut se saisir de Dieu pour sortir de sa main. Il faut une violence pour sortir de mer, de notre bourreau.
Mais si tu veux rester là, un bon religieux, tu ne t'en sortiras pas. Beaucoup aujourd'hui disent que non, bon, ils sont fatigués et puis Dieu les a abandonnés. Oui, c'est que tu es vaincu. C'est les violents. Tu vois quelqu'un qui a fait un effort et qui a gravi quelque chose dans le Seigneur, c'est qu'il a travaillé. Quitter la maison pour venir à l'église, c'est une guerre. Rester dans l'église et écouter la voix de Dieu dans la voix d'un homme de Dieu, c'est une guerre. Aller maintenant à la maison et obéir à la parole de Dieu, c'est une guerre. C'est ça, frère. Si nous n'avons pas en nous une agressivité, notre échec est une assurance d'avance. Trop de chrétiens fantaisistes. On est dans la fantaisie. On est dans la fantaisie. Une bondieuserie qui ne dit pas son nom. Quand le diable veut t'imposer le péché, il vient avec force. Pour s'assurer que dans cette force-là, tu seras maintenu dans la captivité du péché. Pas de joie, les chrétiens ne sont pas en joie. Parce que pour avoir la joie, il faut la violence. Il faut conquérir le territoire de la joie pour vivre dans la joie. La manière dont les chrétiens viennent à l'église ne fait que réjouir le cœur du diable. Une nouvelle année, il rentre dans cet harmattan-là pour créer un froid plus. Pour bloquer les gens, afin de les mettre dans la désobéissance, pour continuer de les maintenir dans la captivité. Parce que quelqu'un qui vient en retard est désobéissant. Excuse-moi, je veux être pasteur, je ne veux plus être évangéliste. C'est ça le mot qu'il faut. Donc nous n'avons pas de considération pour notre Dieu. Nous n'avons pas de considération pour le chef service de notre organisation chrétienne. Et ça fait que nous sommes des risées du diable. Si tes yeux étaient ouverts, tu dois savoir que les anges sont déjà là-bas, à la porte. Parce que le roi est entré et les soldats sont là-bas. Et ils ne disent rien. Dès que tu passes, bang, 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 bang. Quand on va finir, on va donner la liste au roi. Voilà ceux qui sont venus, voilà ceux qui sont en retard. Donc ceux que le roi va récompenser, il va les récompenser. Parce que ceux qui sont venus à l'heure sont ceux-là qui l'ont honoré. Bon, en fait, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Je vais être sage cette année. Quelques petites blessures, mais il faut les gérer comme ça. Praise the Lord. Alléluia. La violence. Tu dois savoir quand est-ce que tu seras avec Dieu. Et si même la réunion commence à 8h, si tu es à 10 km d'ici, quitte la maison à 4h du matin. Pour savoir que quoi qu'en soit, les soubresauts, tout ce que l'ennemi fera sur le chemin, tu vas réussir. Ça parle de quelqu'un qui est conscient de la guerre. Si tu es là pour dire non, si je prends 15 minutes, bon, je fais ici, on tourne le connaît, à 15 minutes je suis ici. Moi je suis à 2 pas ici. À 5h, j'ai commencé à me préparer. À
6h20, je suis ici. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Dieu va me donner quelque chose, certaines choses je vais faire. Moi je suis à côté, je viens à 6h20. Parce que je maîtrise la guerre. Ça m'a permis de rester calme. De pénétrer le monde de Dieu. De savoir ce que Dieu veut. Si vous voulez être juste, un jour vous allez tout rater. Il faut toujours être en avance sur le diable. C'est ça l'agressivité. Je prie pour que Dieu vous donne la nature d'agressivité. Amen. Des amens agressifs. Amen. Vous répondez à la parole de façon agressive. Vous vous levez pour prier de façon agressive. Vous chantez de façon agressive. Vous dansez de façon agressive. Vous faites tout de façon agressive. Une nature agressive. Un caractère agressif. Un caractère agressif. Hey. La façon de faire agressive. Saluer de façon agressive. Venir à l'église de façon agressive. Tout agressif. Agressivité. Sinon vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. C'est un pasteur qui vous dit ça. Si vous n'êtes pas agressif, vous n'aurez rien. Le diable ne cédera pas. Il ne cédera pas. On nous a laissé dans un monde qui a été depuis des siècles sous contrôle du diable. Jésus est venu. Mais il nous a laissé un monde dirigé par un dictateur depuis des siècles. Lui-même, la dictature de ce diable ne lui a pas été facile. Il est le patron du ciel, le patron de la terre. Mais ce dictateur réussit à utiliser un des siens. La prie entre les mains de Judas Iscariote. Donner aux gens. Et on est allé le tuer. Même si c'est pour notre salut. Réfléchissez. Ça veut dire que même si Jésus gagne aujourd'hui, le voleur a gagné. Il a volé Judas. Et il a tué Jésus. Il a gagné. Même si c'est dans le plan de Dieu, ce sont les mères de ces enfants qui ont tué Jésus. Après qu'on ait crucifié Jésus, combien de personnes on a crucifié après et de nos jours? Avec des clous. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? La Bible dit lui qui n'a pas épargné son propre fils. Il a livré. Le diable voulait. Livrez-moi ça. Regardez le diable. On a demandé à une petite fille. Si même c'est le royaume, je vais te donner. La petite fille d'Hérode. Hérodias. Elle dit non, je vais aller demander à ma maman. Qu'est-ce que la maman a demandé? Donnez-moi sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Parce que l'homme qui crée des problèmes au royaume s'appelle Jean. Il n'a pas demandé ses pieds. Donne-moi sa tête. La bouche est sur la tête, il ne va plus parler. Quand on a coupé la tête de Jean-Baptiste pour Jésus, on prend une couronne d'épines. De quelle couronne tu portes aujourd'hui?
couronne de malédiction. C'est lui qui a utilisé tes parents pour te maudire. C'est lui qui leur a dit de t'enfoncer dans l'idolâtrie. Il continue de te contrôler toute ta vie. Que tu sois dans l'église ou pas, il sait que tu ne t'en sortiras pas. Il sait que tu seras désobéissant. Il sait que tout ce qu'on te dira, tu ne vas pas écouter. Le bien qu'on te dira, tu trouveras comme une offense. Il excite ton cœur à la rébellion. On n'écoute pas ça. On a de parler contre toi. On a de t'insulter. De manière que tu quittes la protection pour revenir à lui, pour qu'il continue sa dictature. Et il a toujours réussi. Il a toujours réussi. C'est les violents qui s'en emparent. Si vous n'avez pas un cœur violent, un peu de choses seulement, vous partez. Et vous partez où? Il va vous accueillir. Si c'est la vérité qui vous a fait partir, il faut savoir que le père du mensonge va vous accueillir. La violence. C'est le premier dimanche. Tu as commencé par caresser tout. Un peu de sommeil. La prière comme ça. On dit ceci, tu dis. On dit ça ne me plaît pas. On dit. On ne pas. Mon frère, s'il te plaît. Si tu échappes à Jésus, tu ne peux pas échapper au diable. Si tu échappes au contrôle du Seigneur Jésus-Christ, si tu échappes à sa seigneurie, tu n'échapperas pas, tu ne t'échapperas pas à la dictature du diable. Tout ce que nous fuyons, nous fuyons quelque chose, nous rentrons dans les mains d'une autre chose. Vous me fuyez, vous allez rentrer dans la main de quelque chose d'autre. Quoi qu'en soit la raison que vous donnez, vous vous trouvez dans les mains de quelque chose. Vous pouvez dire que c'est bon, mais la dictature fait son chemin. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Et une chose que vous devez comprendre aussi, il a pris le contrôle de toutes les églises. Oui, il a pris le contrôle de toutes les églises. Ouais. Vous pensez que tous ceux qui viennent dans l'église là, que vous voyez plein dans les églises là, vous pensez qu'ils sont venus pour adorer Dieu? Mais si vous avez il y a un représentant, il y a des représentants du deuxième siècle. Il y a les représentants de l'air. Il y a les représentants dangereux de la terre. Il y a les représentants du royaume souterrain. Il y a les représentants de la mer. Il y a les représentants des forêts. Et il sait que bon, tu ne peux pas évoluer. Et c'est eux qui financent l'église. Ouais. C'est eux qui sont les financiers, les grossistes. Qui font les grands projets pour les églises. C'est eux qui sont là. Le pasteur se voit trop grand à cause de ce que les gens sont dans le l'enfer se moque. Tous tes gestes, toutes tes gymnastiques sont relatés en enfer. Et on sait que bon, maintenant là, est-ce qu'il est en train de lâcher dans sa vérité là? Est-ce qu'il a cessé de parler de la mèche? Oui, il n'en parle plus. Parce que c'est la Jézabel qui a donné 20 millions. Tu ne peux plus lui dire, on ne met pas ça. Celui qui t'a donné 50 millions, il a les ongles de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Elle est douce. Elle est la femme d'un grand. Qu'est-ce que tu vas faire de ces ongles? L'argent est dans ta main. Oublie les ongles.
tu prends son argent et c'est ses oncles qui t'attrapent. Est-ce qu'il est en train de parler encore de cette affaire de repentance là? Proposez-lui la bénédiction. Qu'il vienne bénir les gens. Qu'il prophétise. C'est fini. On voit les gens le gars à l'aise, oh non, dit non, un matin comme ça on vient. À la fin, pasteur, si tu vois là, Land Cruiser. Voici la clé. C'est avec ça que nous te fêtons 2020. On sait que tu commences pas à aimer les choses. Prends ça. Oh, on va faire sortir toute l'église. Pour célébrer quoi? Le veau d'or. Tout le monde va bénir le veau d'or. Et celui qui a donné, il vient de l'enfer. Il veut apporter la gloire à Lucifer. Le Messie que vous dites là, vous êtes en train de l'adorer. Tout le monde va vouloir le toucher. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Il ne rit pas, hein? Oh non, c'est pour la gloire de Dieu. Non, il n'y a pas de problème. Pour la gloire de Dieu. Dieu est merveilleux. Nous devons aimer nos pasteurs. Nous devons leur faire du bien. Dieu nous a envoyés ici pour changer l'église. C'est pour ça que nous sommes venus. Pour bénir le pasteur. Le pasteur, vous voyez le grand travail que vous faites dans la nation. C'est vous qui êtes là et les chômages. Vous travaillez. Le gouvernement te félicite. Il m'a dit de te donner ça comme cadeau. On te connaît, tu es un bon pasteur. On même prévient un hôpital pour l'église. Il y a un grand hôpital pour l'église. Non, c'est pas fini encore. Non, nous allons construire une cathédrale ici. C'est-à-dire, vous là, vous travaillez pour nous quoi. Toi, tu penses que Dieu t'a béni? Ça commence, hein? Petit à petit. L'église va devenir chiante. Quand vous venez, on vous bénit. Après, on dit que c'est trop le temps. On fait trop de temps ici. Est-ce que tu ne vas pas régler les choses pour que déjà 2 heures de temps, ça suffit, non? Ça dit un message de 15 minutes. Nous avons nos Bibles à la maison. Et on va lire. Pas trop de choses. Parce que trop de veille de prière, c'est pas bon. Les gens doivent dormir. Vous savez, ils doivent se préparer pour faire les affaires. Vous savez, tu as besoin de l'argent, non? Peut-être la veille, là, au lieu la nuit, là, de 6h à 20h. Parce que moi, je ne suis rien, je ne maîtrise pas les choses de Dieu. Juste, vous tombez dans un piège de catholicisme romain comme ça, sans les avoir. Vous ne pouvez plus ouvrir votre bouche et parler à votre Dieu. Il faut que ce soit plaqué. Chacun doit réciter ça. Tu commences à bûcher ça. C'est fini. On est en train d'être éduqué à la mode. Quand quelqu'un rentre dans sa voiture, il met ça. Je ne suis pas ceci. Je suis ceci. J'appartiens à ceci. Je viens de ceci. Il écoute ça. On est en train de déprogrammer. Tu penses que tu es en train d'écouter les confessions de foi. Ça va rentrer dans ta prière. Parce que le monde dans lequel on a préparé ça n'est pas de Dieu. Oh frère. Et beaucoup sont morts comme ça. Tu vois que ta vie de prière n'est plus. Oh, tu es toujours en train de raconter ce que quelqu'un d'autre a dit. Il est rusé. Et il utilise la violence sourdine, douce. Il sait ce qu'il veut. Et il utilise une violence qui ne dit pas son nom. Et les chrétiens sont à l'aise du temps. Les gens ont ça plein. Oh, dès qu'ils rentrent dans leur voiture,
On est en train de te programmer. Ta tête est en train de changer. On le faut nous mourir sous maintenant, sous le trône là, sous le trône là. Ouais. Comment prier pour mon foyer? Comment prier pour briser les liens familiaux? Comment prier pour avoir de l'argent? Comment prier pour avoir une promotion? Comment prier? Ah bon? C'est comme ça la prière quoi. Donc si quelqu'un veut voir son père maintenant, il faut qu'il ait une cassette pour aller lui jouer. Et le monde est rempli de ça. Quand tu viens à l'église, même si on donne des requêtes pour prier, c'est ce qui est dans ta tête que tu racontes. Il pique les gens, il les cible, il les distrait. Tu dois plus voir des chrétiens prier, suer. Il les occupe toute la journée. Il dit, il y a une affaire ici, vas-y là. Ici, vas-y là. Jusqu'à ce que tu reviennes. Il t'a totalement épuisé. Mais tu as prié là au matin. Petit à petit. Ça là, on a fini avec. Larissa. Il est trop zélé, on l'a arrêté. On prend encore quelqu'un. On dit, un péché, donnez-lui un péché. Mettez-le là-bas. On prend ceci. Viens. Il faut que tout ça là s'arrête. Oh frère. Oh non, vieux. La violence. Pourquoi tes prières ne sont plus exaucées? Elles ne viennent pas du cœur. Elles viennent des récitations d'autrui. C'est les violents qui s'en emparent. Si Dieu m'a permis de vivre jusqu'en 2020, c'est qu'il veut faire de grandes choses.